Les visages étaient graves. Personne ne parlait. Les seuls bruits venaient des pas qui crissaient sur le tapis végétal. L'officier de police judiciaire, en charge de l'IJ, l'identité judiciaire, Olivier Fortran, s'approcha du groupe Bélanger. Ils lui serrèrent la main et, très vite, on se répartit les tâches. Seuls Lucie et Charcot enfilèrent une tenue de protection pour éviter toute contamination de la scène de crime, tandis que Robillard et Bélanger se mirent à discuter avec Fortran et les collègues de la police municipale arrivaient les premiers sur les lieux. Franck et Lucie purent s'approcher du corps en restant sur un chemin balisé par les techniciens. Il faisait froid, et l'humidité de la forêt semblait comprimer les cages thoraciques dans un étau. C'était le genre de météo que Charcot détestait. Un homme aux cheveux bruns était accroupi devant le cadavre, un genou enfoncé dans la terre. Paul Chenet, le légiste que le couple connaissait bien. Ils essayaient de déjeuner ensemble 1 ou 2 fois par an pour le plaisir. Le chien était à 2 mètres à peine. Un vieux cocker au poil noir et blanc, couvert de sang et de feuilles. Chenet éteignit son dictaphone, puis le rangea dans sa poche. « Pas joli, n'est-ce pas ?» C'était le cas, en effet. Un homme en survêtement d'une 50aine d'années gisait, le visage tourné vers le ciel. On lui avait recouvert les yeux de terre et on lui en avait fourré si profondément dans la bouche qu'elle lui gonflait le cou. Des entailles quadrillées déformaient son visage, comme si on avait voulu passer un grillage au travers. En le découvrant ainsi, Lucienne Bell imagina un agresseur frappé avec acharnement, à droite, à gauche, en diagonale. La poitrine non plus n'avait pas été épargnée. Pas de griffures, mais des dizaines de trous répartis sur l'ensemble, la plupart concentrés aux alentours du cœur. Chenet demanda au photographe de tirer les derniers clichés. Des gros plans des mains et des ongles. Depuis des années que Charcot connaissait le légiste, il ne l'avait jamais vu sans ses petites lunettes rondes et son collier de barbe taillé au cordeau. Un profil anguleux, comme un scalpel. Lucie renifla. Ça sentait la menthe, fit le médecin. L'air était suffisamment frais et humide pour que de la buée sorte de sa bouche à chacun de ses mots. Le légiste désigna le cadavre. « C'est moi qui ai ouvert la veste de survêtement et soulevé le t-shirt pour constater les blessures. Multiples plaies par arme blanche perforante, si perforante d'ailleurs que... » Il fit basculer le cadavre qui était raide comme une branche. « C'est ressorti par derrière, dans toute la partie haute. Regardez. » Il montra à divers endroits de la poitrine, puis du dos.